Salut à tous, salut à toutes, c'est KSL. On se retrouve ce soir pour la 16e vidéo du guide de Dark Souls, toujours présenté par moi-même. Alors, sur la vidéo d'avant, c'était quitté, on avait fini les caves de cristal. Du coup, on avait récupéré au passage des braises, dont la braise de cristal. Voilà pourquoi je me retrouve ici au niveau d'Anne Orlando, au niveau du Giant Blacksmith, donc le géant forgeron. On va lui parler. Et du coup, il est intéressé par la braise de cristal. Vous pouvez lui donner. À partir de là, maintenant, vous pouvez revenir ici fabriquer des armes de cristal. Allez, on le laisse tranquille. On va retourner à Liche-Feu. Si le dernier feu que j'ai utilisé, c'est Liche-Feu. Sinon, je me téléporterai à partir du feu. Et on va aller donner l'autre braise qu'on a récupérée, la grande braise magique, au forgeron se trouvant en ruine de la Nouvelle Londe 2. Voilà ce qu'on va faire. Et du coup, dans cette vidéo-là, on va voir le cimetière se trouvant à côté du sanctuaire de Liche-Feu. Et on va voir également toute la zone des catacombes. Allez. Du coup, c'était là que je m'étais retrouvé. On se rebalance à Liche-Feu. J'ai pas mal d'âmes. Je vais les utiliser là avant de partir dans la zone. Je vais voir un peu ce que je vais améliorer. Là, j'ai 2-3 petites idées en tête. Après, on avait dit que la priorité restait la foi, donc je vais peut-être monter la foi pour vous montrer quand même le serment de Solaire. Alors, une fois qu'on est là, pour ceux qui ne connaissent pas le chemin, peut-être que vous commencez le guide en cours maintenant, parce que vous allez vite revenir en avant. Pour aller aux ruines de la Nouvelle Londe 2, on se laisse tomber là. Attends, on le fera sur le retour. Donner l'âme de gardienne du feu qu'on a récupérée, en libérant Logan évidemment. On descend par ici. Là, on fait attention qu'il n'y ait pas, on l'appelle. Ceux qui ont l'habitude de venir et que la plateforme est toujours là, du coup, ils courent. Et une fois sur deux, ils tombent dans le trou. Donc, bon, au final, en voulant aller vite, ils perdent pas mal de temps. Je fais un petit tour des armes en main. Allez. On active l'ascenseur en appuyant sur la zone centrale. Et on va descendre aux ruines de la Nouvelle Londe 2. Allez voir rapidement notre magicien. Notre forgeron magicien, devrais-je dire. Concernant l'autre perso que j'ai fait, j'ai un peu parlé avec des gens sur jv.com. Le perso plus orienté PVP intelligence. Donc un mage. Enfin un magicien sorcier. Je ferai des vidéos de PVP comme j'avais dit. Mais du coup je le ferai un peu plus tard, évidemment à la fin du guide. Donc on lui parle, il nous demande de lui donner la grande braise magique. Du coup vous pouvez venir faire ici maintenant des armes magiques en plus 10. Et donc vraiment avoir le trophée pour l'amélioration des armes. Moi ça m'intéresse pas. Ce qu'on va faire, on va retourner, non, on va pas utiliser dose du retour parce que ça va nous renvoyer au niveau d'Andrei et après on va revenir se téléporter, donc au final ça va pas nous faire gagner tant de temps que ça. On va remonter direct. Et là, la zone des catacombes, une zone qui n'est pas accessible tant que vous n'avez pas donné le calice royal, se trouve juste à côté de Liche-Feu. Donc ce qui est pas plus mal, c'est qu'on va pouvoir bénéficier de l'apport du feu à Liche-Feu et de nos 20 fioles d'Estus. Sachant qu'une fois la zone des catacombes finie, à tout moment, vous pourrez faire en sorte qu'un feu vous rapporte 20 fioles. Et il faut attendre la fin des catacombes. Allez, on parle à mademoiselle, on renforce la fiole. Voilà, c'est toujours ça de gagner. Et pour accéder à la zone du cimetière, donc on passe par la zone se trouvant où était Franck. Alors, au niveau du supérieur. Bon, en même temps, je peux pas monter tant que ça parce que ça me coûte 50 000 maintenant. Donc la foi, ça va être compliqué de la monter jusqu'à 25. Mais bon. Je vais continuer, sachant que oui, comme je disais, les stats que j'ai me permettent de finir le jeu tranquillement. Je farmerai sûrement pour monter un peu la foi de mon côté quand on aura débloqué un Orlando en black. Ce sera plus simple. Alors, on passe par ici et du coup, on atteint la zone du cimetière. Donc dans la zone du cimetière, j'ai oublié de faire un petit truc très important avant. Je viens d'y penser. Il faut qu'on se place le sort
permettant de nous jeter le sort lumière. On a appris un peu plus tôt dans le jeu si vous m'avez suivi. Alors, qu'est-ce qu'on va enlever? Boule de feu, combustion, je vais enlever combustion, chair d'acier aussi, je vais pas en avoir besoin. Du coup, alors, où il se trouve? Je vais peut-être passer. Là. J'étais juste dessus pourtant. Et on va se rajouter, non, bah, je vais me rajouter un autre sort. Du coup. Un autre sort de pyro évidemment. Embrasement, non. Tempête de feu. J'hésite. Je vais me remettre. J'ai pas des boules de feu à remettre. Je vais me remettre une orbe de feu. 6 orbes de feu, ça peut toujours servir. Allez. Donc, si vous n'aviez pas d'arme divine pour l'instant, fabriquez-vous-en une. Comme j'avais dit un peu avant avec le Nodashi, ça va nous servir. Donc une fois qu'on est paré, qu'on a donné les braises, qu'on s'est équipé du sort lumière et qu'on a bien l'arme divine sur nous, on va d'abord accéder à la zone du cimetière. Pour l'instant l'arme divine vous n'en avez pas besoin. On a quelques objets à récupérer. Alors là il y a un objet à récupérer, je l'avais récupéré plutôt dans le jeu. Je voulais le montrer. Allez, et on va se le faire aussi tranquillement. Ensuite, deux autres qui apparaissent. Là pour l'instant quand vous les tuez, ils ne réapparaissent pas. Vous voyez, ils ont une lumière dans les yeux. Je sais pas si vous voyez bien la lumière qu'ils ont dans les yeux. Quand vous les tuez et que la lumière s'en va, ils ne pourront pas revivre. Simplement dans les catacombes, cette lumière ne repartira pas toute seule. Alors, ici, une grande âme. C'est une très petite zone, hein, le cimetière. Vous allez voir qu'on a fait très vite le tour. Ici, une lance-ailée avec un compagnon géant. Voilà. Deux petits coups, on n'en parle plus, c'est réglé. Ici, allez. On fait notre petit massacre. Et on se fait aussi un petit peu massacrer. Voilà. On récupère les fauchons. Fauchons cimetière, on va souvent dropper quand vous avez les stats nécessaires. Tiens, ça me rentre. Un bug. Je peux pas récupérer l'objet. On récupère ici la Zweihander, l'épée à deux mains. Une des épées les plus puissantes, je pense, en termes de dégâts propres, hein, bruts, physiques, amélioré en plus 15. Donc ça peut être sympa de l'améliorer avec un sort comme grande arme magique, ça peut être assez puissant. Il reste un objet à récupérer là-bas. Les jumelles. On les récupère. Ne tombez pas, hein. C'est pas parce que là vous voyez des zones où on pourrait éventuellement évoluer que faut y aller pour autant. On revient sur nos pas. Je crois qu'on va tuer, hein, tous les squelettes qui maintenant rapportent des âmes. Parce qu'il faut savoir qu'avant la mise à jour, ces squelettes-là, ils rapportaient aucune âme. Donc les gens ils crient un peu au scandale, au même terme que les fantômes, hein, parce que bon, c'était des ennemis assez chiants à tuer, ça rapportait rien. Donc je pense qu'il y a eu un petit coup de gueule. Du coup, ils rapportent 50. À ce niveau-là du jeu, c'est vraiment minimal. À partir de là, la zone du cimetière, on l'a fini. On va rentrer dans la zone des catacombes. Et je vais m'équiper d'un Odashi divin, qui va faire certes moins de dégâts, mais qui va me permettre du coup de tuer définitivement les squelettes. Le souci, c'est que dans cette zone-là, si les squelettes, vous n'avez pas tué le pyromancien qui réanime les squelettes, évidemment le pyromancien se trouve toujours un peu plus loin derrière le squelette, les squelettes réapparaissent sans cesse, sauf si vous les tuez avec une arme divine. Donc dans ce cas-là, ça sera le Nodashi. Donc on avance. On va arriver à une première zone avec pas mal de petites têtes qui vont vouloir exploser et un mystère premier. Donc lui, hop, on se protège aussi des explosions. Donc là vous avez vu, il est mort. Bon, il avait la lumière dans les yeux. Parce qu'il n'a pas été tué par mon épée, mais il a été tué par la lanterne. Du coup là, on va pouvoir se le faire pour de bon. Et vous avez vu, là sa lumière s'en va et il n'en reviendra pas à la vie. Voici le petit plus des armes divines. Je pensais l'éviter, c'est pas un souci. Alors,
Vous voyez, il revient pas à la vie. Donc ça va être juste un gros plus pour évoluer dans le niveau. Donc on continue. Alors là, en plus, avec le Nodashi, on a vraiment une portée beaucoup plus longue. Il faut se faire plaisir. Hein. Pas prendre de risques. Ça va redevenir. Allez. Ah, du coup, je tape dans le sol. Il se protège. Vous avez vu, j'étais quand même assez loin, hein, je l'ai touché. Faut vraiment en profiter. Parce qu'une lame comme ça, c'est pas tout le temps qu'on en veut une. On prend l'escalier. L'échelle juste là. Décidément, échelle, escalier, je vais jamais y arriver. On avance tranquillement. Dans cette petite zone-là, on va en avoir deux qui vont apparaître. Donc ce que vous pouvez faire, c'est à deux mains, vous concentrez sur un, et ensuite on repasse avec un bouclier. Et on se le fait tranquille. On va vraiment avancer petit à petit. Pour pas perdre trop de vie, parce que j'ai pas trop envie de toucher trop de feu un peu plus tard dans le jeu. Et vraiment pour prendre aucun risque. Donc ça va vraiment être le guide de la sûreté. Ici un autre. Voilà. Et encore un autre là. Qui apparemment s'est protégé. Et une petite attaque des stocks, on n'en parle plus. Alors, ici vous arrivez à une porte fermée. Vous pouvez rien y faire. Pour l'ouvrir, on passe par cette petite zone là et on va tomber sur le pyromancien qui était responsable en fait de la réanimation des squelettes. Bon, nous comme les squelettes on les a tués avec une arme divine, ils sont pas réapparus. Si jamais vous les tuez avec d'autres armes, il faut venir le tuer lui en priorité. Et après vous pouvez retourner tuer les squelettes, ils ne réapparaîtront plus. Et le nécromancien, lui, n'apparaît qu'une seule fois. C'est-à-dire si je touche le feu là, il ne réapparaîtra pas. Voilà. Donc évidemment, on allume le feu. On va soigner le fond. Je vais juste faire une petite session de réparation d'équipement. Comme ça on est tranquille, hein, on ne sait jamais. Toujours dans la zéro prise de risque. Je voulais juste voir, non, s'il n'y a rien d'autre à voir. Hop, on est reparti. Donc là du coup on va retomber sur les squelettes. Mais vous pouvez les tuer sans souci maintenant. Il n'y a pas de ils vont réapparaître, ils vont pas réapparaître. Alors dans cette zone là, un peu plus tard, ça va être bien d'alterner avec l'anneau qui va nous rendre plus silencieux. J'ai pas appuyé sur le levier du coup. On appuie sur le levier évidemment. C'est bien d'altérer comme je disais avec l'anneau qui nous rend plus silencieux. Surtout un peu plus tard parce qu'on va avoir des situations un peu plus compliquées. Et pouvoir one-shot les ennemis un par un sans prendre le risque d'en affronter deux ou trois, ça sera pas mal venu. Donc ici, on avance bouclier en avant. Si vous avez un arc, comme moi j'ai, vous pouvez viser le nécromancien qui se trouve juste là-bas. Alors je sais pas si au feu ça va lui faire beaucoup de dégâts, mais quand même. Hein. Et on peut le tuer. Donc là, vous êtes tranquille, vous pouvez aller tuer directement tous les squelettes, même avec une autre arme. Bon, je vais garder le Nodashi divin. Hein. Ah, je me suis fait avoir. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette petite astuce. Hein. Comme ça, après, on est vraiment plus tranquille. Et on avance sereinement. Là, il y en a un autre qui va arriver. Avec sa super attaque de l'éclair. Hein. Voilà. Du coup, des stocks, on n'en parle plus. Ça, c'est fait. Tiens, j'en ai loqué un autre là-bas. Parce que je vais me faire, lui, c'est que je vais me le faire à l'arc. J'ai quand même maintenant un arc assez puissant. Ah, il vient. Donc il faut vraiment profiter au max du fait d'avoir un arc puissant pour tuer les ennemis de loin. Ça c'est bon. On va essayer de voir si on n'a pas un ou deux en plus à tuer. Regardez là. Il y en a un juste là. Alors, toujours viser un peu plus à gauche. Oh bah alors lui, il est juste spectaculaire. Il nous a fait la roulade du vainqueur hein, dans le vide. Ça, c'était plutôt sympa. Et lui aussi. Qui veut nous faire une petite roulade dans le vide? Et non. Non,
Non, lui, il a été petit joueur. Attention. Ah non, ah, je l'ai sous-estimé. Hein. Il a fait une attaque, attaque dans le rocher. Il a attaqué le rocher, là, c'était magnifique. Bon, trêve de plaisanterie. Ici, vous avancez tranquillement. On les a tués, donc il n'y a pas de souci. On va récupérer la lanterne crâne. Donc la lanterne crâne, qu'est-ce qu'il a lui là-haut? On va lui lancer une petite arme de feu et il va se calmer 2 secondes. Ah, on ne pourra pas le tuer. Avec une arme de feu, vous avez vu dans ses yeux. Quoique. Je me demande s'il dépend de ce nécromancien là ou s'il dépend d'un autre. Bon, j'arrive pas à le tuer, de toute façon, on verra après. Il m'a mis une flèche dans ma couronne de brunante. Sans déconner. C'est énorme. C'était juste énorme. Du coup, j'en perds un peu mes mots du coup, parce que je pense à autre chose. Alors, on fait le tour ici, on les a tous tués. J'allais parler de quoi? Je vais vous parler d'un truc. Oui, la lanterne crâne. Les nécromanciens la drop de temps en temps. C'est une lanterne qui nous permettra de faire de la lumière un peu plus tard dans le jeu, dans la zone du tombant des géants. Donc c'est pas trop mal de l'avoir récupéré. Donc on avance tranquillement. Un premier qui va venir. Alors on enchaîne, hein. On lui laisse pas le temps de placer un coup. On avance tranquillement. Là normalement il y en a un qui va arriver. Il est pas pressé. Ah, je t'avais pas vu. Au pire vous sortez de la pièce. Vous les faites venir. On peut se les faire à la combustion également. J'ai pas la... On peut se les faire à l'orbe de feu. Ça va super vite, hein. Les squelettes, au niveau de la résistance au feu, ils sont bidons. Et là on va récupérer un premier objet. Bec de Corban, une sorte de grande hallebarde mais avec un pieu à la place au fond. Alors on continue d'avancer tranquillement. Un qu'on va se faire en 2 coups. Voilà, et du coup on a réveillé un autre en même temps. On va enchaîner juste derrière. Voilà, on est tranquille. Par ici, un autre qui arrive. Vous pouvez y aller à 2 mains également. Une fois que vous l'avez enchaîné, changez rapidement à 2 mains. Ça se fait tellement vite qu'il faut vraiment en profiter. Ensuite, par là, on va arriver à la zone où il y avait l'archer. Qui s'amusait à nous lancer des flèches dessus. Du coup, là, il fait moins le malin. Voilà. Il y en a un autre qui va arriver derrière. Attention. J'ai réussi à l'esquiver de peu. Eux, ils drop rien. Si vous retombez là, vous retombez dans la zone où on a tué le nécromancien. Par ici, une âme à récupérer. Une grande âme. Toujours ça. Ensuite, on avance toujours tranquillement. Ici, pour l'instant, on ne peut pas y passer. Vous allez arriver de ce côté-là. 2 solutions. Soit vous courez, soit vous attirez les têtes une par une. Et après, vous courez. Là, on va avoir l'apparition de pièges aussi. Vous voyez, ces statues-là, quand on va s'approcher d'elles, elles vont exploser. Les têtes vont exploser. Les statues, elles, nous lâchent des espèces de grandes piques quand on passe près d'elles. Donc évidemment, il faut les esquiver. On passe le plus à gauche. Je me suis fait toucher bêtement et surtout, j'ai eu peur de tomber. Déjà à 2, hein, c'est un peu plus chiant. C'est pas des ennemis super compliqués, mais c'est un peu plus chiant. On peut les attendre à 2 mains, ça va plus vite aussi. J'aurais pu faire ça depuis tout à l'heure. Donc là, le terrain il est dégagé. Allez. Mignon. Voilà. Ici, tout au fond, il y a un objet à récupérer. Voilà. Une âme. Et vous pouvez voir si vous avez l'œil. Alors attendez, comment on le voit? Ah, c'est ici. Le prochain feu de camp. Hein. C'est pas loin. Hein. Je pense que, honnêtement, si on avait les mêmes capacités qu'Anima, on passerait, hein, sans problème. Parce que n'importe qui peut passer par ici. Mais le jeu veut qu'on ne passe pas par ici pour le moment. Donc on n'y passe pas.
je vais enlever ces jumelles affreuses. On va prendre l'âme et puis on va aller activer le levier. Ce levier là, du coup, vous allez voir en fait en second plan, hein, vous allez voir derrière là-bas au fond, ça va faire tourner la plateforme. Voilà. La plateforme a tourné. Ici, tous les ennemis, on les a tués. Pas de problème. Hop là. Là, on va tomber sur de nouveaux squelettes avec le nécromancien tout au fond qui balance des torches de feu. Alors, il n'a pas l'air de savoir très bien viser, on va peut-être en profiter. Voilà, super. Deux petites flèches. D'ailleurs, ce que je vais essayer de faire... Parce que je vois que je fais pas mal de dégâts de ce côté, mais avec ces flèches-là, est-ce que je fais autant de dégâts? Oui. C'est à peu près de choses, les mêmes dégâts sur les squelettes. Voilà, on les attire un par un. Un coup de flèche, c'est plus simple. Celui-ci, s'il veut pas venir, on va le faire venir. Voilà. Faites attention parce que des fois, ils vous font des attaques qui peuvent vous faire dévier un petit peu et vous pouvez tomber. Si vous tombez ici, c'est fini. Vous pouvez éventuellement tenter une roulade par ici pour arriver par derrière l'endroit où on va arriver à l'instant. Sinon, vous prenez ce chemin-là, vous rentrez tranquillement pour commencer sur la gauche, sur la droite. Et là, on va tomber sur un petit trou. Vous voyez, en fait, quand vous allez avoir une pièce avec deux zones comme ça, là, vous voyez, il y en a une qui semble un peu plus affaissée à partir de ce trait-là. Donc, on va tomber à chaque fois dedans. Là, on va arriver dans une première salle avec, au fond, là-bas, vous les voyez, des lézards, des geckos. Donc, ce que je vais faire, moi, le gecko, c'est que je vais me le faire au feu d'ici. L'utilité d'avoir aussi un arc qui fait un peu plus de dégâts. Avant qu'il disparaisse. Et je vais me faire celui-ci maintenant. Si la statue veut bien. Voilà. Du coup, on récupère 4 titanites scintillantes, ce qui est plutôt pas mal. Et enfin, il en reste normalement un dernier. Il n'y a pas de piège. S'il y en a un. Ah, je croyais qu'il y en avait 3. Par mesure de sécurité, je vais recharger le jeu. Et puis, du coup, une fois que ce sera activé, hein, vous pouvez passer. Il faut vraiment les activer et vous passez plus tranquillement. Je vais recharger le jeu et je vais voir. Je me souviens plus s'il y en avait 2 ou 3. Par mesure de précaution, on va recharger ça. Comme ça, on sera tranquille. Voilà. J'étais en train de lire autre chose. Voilà. Donc là, si on n'en revoit pas, c'est qu'il y en avait 2. D'où l'intérêt d'avoir un arc plus puissant pour les tuer de plus loin. La même technique en fait hein, que les Monsu. On se prenait pas plus la tête que ça. Bon, je me fais toucher, mais c'est pour aller voir vite. Non, il n'y en avait que 2. Super. Bon, alors on refait le chemin dans ce sens-là. Pas de piège. Voilà. Voilà. Heureusement que le bouclier m'a protégé. Et on va remonter par ici. Du coup, on va arriver à une autre pièce avec un deuxième trou. Vous allez voir où le trou nous ramène. Donc ici, une pièce, pareil, une sorte de zone un peu différente. On voit hein, qu'il y a vraiment des couleurs différentes. On retombe là et on retombe au niveau de là où on voyait le feu. Voilà. Vous vous rappelez, c'était il y a vraiment il y a quelques minutes. Donc du coup, on a fait une petite boucle pour récupérer les objets droppés par les lézards. Tiens, eux ils en ont apparu un peu, ça c'est pas mal. Et maintenant on va pouvoir continuer tout droit. Voilà. Bouclier en avant, on sait jamais. On va descendre les escaliers. Premier squelette. Premier décès. Voilà. Comme ça c'est fait. Parce que du coup si vous passez trop vite, lui il vous arrive dans le dos après. Ici il me semble qu'il y a un objet. Ah mince, du coup je me suis fait avoir.
Alors, une âme de noble cheville, ça fait 2000. Ouais. La plus grande âme qu'on peut trouver, on la trouve en revenant dans la pièce où on combat Sif la première fois. Celle où on combat la carcasse de Logan. Qui nous offre à peu près, je crois, 20 000. Là, deux squelettes. On va les attendre à demain, ça ira plus vite. Voilà. Même si je me suis fait toucher, c'est pas bien grave. J'ai quand même, mine de rien, 20 fioles d'estus sur moi. Alors, dans un premier temps, vous pouvez prendre par ici. Je vais vous montrer, comme ça sera fait. Voilà. Juste, on va attendre de les faire monter un peu plus haut. Hein. On va pas prendre le risque de les combattre sur des petits escaliers comme ça. Allez. Il a piqué. Allez, voilà. Soit vous les prenez à la combustion, tranquille, soit vous les faites revenir et vous les combattez sur une plateforme bien plus sûre. Alors si vous continuez tout droit, là je vais vous montrer hein, tout de suite. Si vous continuez tout droit, vous pouvez descendre. Ouais, il suffit juste de tomber le long là. Et vous arrivez à ce petit cadavre là. C'est une titanite verte. Voilà. Donc, moi j'en ai 99, je vais pas aller le chercher. Si vous redescendez après plus en bas, vous arrivez au raccourci au niveau d'un forgeron. Mais je vous montrerai le forgeron par un autre chemin. Donc voilà, l'utilité de ce chemin, c'est d'aller au forgeron plus vite et de récupérer une titanite verte. Donc c'est vraiment c'est inutile. On arrive ici, il y a une nouvelle zone. Ici on ira la récupérer juste après. Poussez le levier. Voilà. Et du coup, ça a activé en fait un passage un peu plus haut. Alors, on remonte. Je crois qu'ici, ça on va aller l'activer un peu plus près, un peu après. Je vais juste vérifier, voilà, c'est par là. On passe par ici et on arrive à la zone en fait où il va y avoir le feu de camp. Et du coup ça, on va aller le tourner également. Alors ici, hop, non c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez. En fait le levier qu'on a activé juste avant, il ouvre la porte pour venir ici. Hein. Il tourne pas tel ou tel pont. Allez, on pousse ça. Vous allez voir que le pont là-bas, ça va tourner. Ensuite, on va descendre par ici. Et là où vous avez une femme avec un piège, vous avez également un mur caché. Évidemment, le mur caché va mener au deuxième feu de camp qui a été caché ici également. Donc moi je vais juste allumer, je vais pas m'y reposer. J'ai pas envie, hein, j'ai quand même 20 fioles d'estus, donc ça va, je suis tranquille. J'ai pas envie de me retaper tous les ennemis. Donc vous, après, c'est à vous de voir. Voilà. C'est marrant parce qu'on passe à travers les pics au final. Je trouve ça assez drôle. On continue par ici. J'étais en train de vérifier un truc. Ça, c'est pour aller encore plus bas. On va y aller un petit peu après. On passe le brouillard ici. Je crois qu'il y a eu un petit bug que je pouvais pas passer. Non, non, c'est bon. Et on arrive encore dans une zone en fait, d'escalier comme ça. Simplement, là, il n'y a pas de trou au milieu, donc il n'y a pas de risque. Avec deux squelettes qui apparemment ont un peu de mal à prendre les escaliers. Ah, il y en a un qui a l'air décidé à venir. On les attend, hein. Vous avez vu, on prend pas de risque. On est tranquille. Du coup, là, j'ai fait le con parce que j'ai arraché mon pied un peu trop tôt. Voilà, c'est bon. Vous pouvez passer par ici. Dans un premier temps, on va activer le raccourci là. Et on va y passer. Alors, sur la gauche, on va y avoir un premier archer. On attend qu'il mette son attaque. On fait une attaque piquée. Et ensuite, on va aller se laisser tomber pour les prendre les deux en bas. On se met à deux mains, ça fera un peu plus de dégâts.
Voilà, comme ça on en tue un tranquille. Et lui on peut le finir derrière à deux mains tranquille aussi. Voilà. Alors, avant de continuer, on prend l'échelle juste là. Et on va aller voir notre ami. Ah, c'est peut-être l'échelle de l'autre côté alors. Ouais, c'est l'échelle de l'autre côté. Autant pour moi. Donc du coup, il en a profité pour nous mettre une deuxième petite flèche. Là, il aura un peu plus de mal à nous en mettre. Ils aiment bien ma coiffure, hein, parce qu'à chaque fois, il me balance une flèche dans la tête. Allez, bouclier en avant. Et voilà, on se pose pas de questions. Hein. Deux petits coups d'estoc et on n'en parle plus. Voilà. Du coup, on va pouvoir continuer la zone. Allez, on fait le Fireman. Firewoman même. On prend les escaliers juste là. Et en fait, on va arriver à une zone. Ah, j'ai oublié qu'il y avait lui qui tombait. Vous pouvez l'enchaîner à deux mains, ça va plus vite. Voilà. Et on va récupérer l'anneau de séance de la lune noire qui va nous permettre, dans la vidéo d'après, ou même dans deux vidéos, une fois qu'on aura fini le tombeau des géants, d'aller rejoindre le serment de la sœur de Guinevere dans Orlando. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez un chemin par ici, donc évidemment on le prend. Ici à gauche vous n'avez rien à récupérer et on ressort par ici. Alors, on arrive à une nouvelle zone. Attention, avec un nécromancien. Donc évidemment, on va se le faire assez vite, parce que lui avec son attaque de feu peut nous faire des dégâts. Et enfin le squelette qui devient du coup inoffensif tout seul. Il n'a pas de quoi que ce soit. Si vous retombez ici, vous retombez juste devant le raccourci hein, qu'on vient de prendre. On va pas le refaire évidemment. On va continuer à grimper. Et on va arriver dans une nouvelle zone également. Voilà. On fait le tour par ici. Alors, attention, je ne sais plus lesquels sont piégés. Voilà. On va récupérer le miracle promenade de paix. Donc c'est un miracle en fait qui a les mêmes effets que les grands gardiens de pierre dans la forêt de Noirsouche, là, le bassin de Noirsouche. Donc le joueur est considérablement ralenti. Et en PVP, ça fait plutôt pas mal de dégâts. Enfin, en tout cas, c'est plutôt pas trop aimé. Et une fois qu'on a récupéré ça, on retombe ici. Alors, lui, je vais l'oublier. Il se protège bien. En fait, on revient à la zone où on a tué le nécromancien. Voilà. Donc, on a fait, en gros, la boucle est bouclée. On va refaire le tour beaucoup plus rapidement, du coup, parce que comme on n'a pas touché le feu, les ennemis ne réapparaissent pas. C'est toujours un petit plus, évidemment. Hop là, on passe par ici. Le chemin, vous le connaissez maintenant. Hein. Du coup... attendez, que je me trompe pas. Non, ça c'était le premier. Nous, on va descendre. Juste là. Cet objet, du coup, que j'avais pas récupéré tout à l'heure. Je le récupère maintenant. J'étais en train de penser à ça. Allez. 3 squelettes en même temps, ça va assez vite, mine de rien. Parce que le Nodashi fait quand même pas mal de dégâts. Et il commence à m'emmerder avec son fauchon, là. Voilà. On ressort de là. Et on va continuer à descendre par ici. Alors, vous vous souvenez du chemin. Hop là, juste là. Pas faire le con là, tomber n'importe comment. Une fois que vous êtes ici, on prend le pont. Et du coup on retourne à la zone où on avait accès au raccourci évidemment. Ici, on peut continuer de descendre. Et au lieu de prendre le raccourci qu'on a pris à l'instant, on va prendre par ici. On va arriver dans une zone encore plus basse. Avec des têtes de crâne là, des têtes explosives. Évidemment, le but c'est pas de se faire exploser. On va essayer de les tuer en même temps, c'est super. On l'active et on se barre. Voilà, ça c'est tranquille. Une fois que ça c'est fait, on va aller tuer
les squelettes qui restent, s'il en reste évidemment. Bon, on les a tous eus, c'est juste super. On descend par ici. Et on va passer par là du coup. Alors, par ici, on accède. Alors attendez, juste que je me souvienne, c'est la zone. Avec un démon titanite tout en haut, tout au fond. Donc le démon titanite, on va se le faire. Là du coup, on va devoir le combattre. Dans un premier temps, on va aller le combattre. Et après, je vous montrerai le serment de Nito qu'on va du coup aller rejoindre. Je vais me le faire à quoi? À la grande combustion. Ça devrait aller assez vite. Si j'arrive à voir un peu ses mouvements. Voilà. C'est bon. On n'en parle plus. On récupère une titanite démon. Tout au fond, n'oublie pas de récupérer l'objet. Des yeux de la mort, enfin des yeux de la mort, on devrait dire plutôt. Et du coup, à partir de là, je crois bien que c'est dans cette salle-là, il faut trouver un coffre vide dans lequel on peut se blottir. Donc quand vous jouez online, il n'y a même pas besoin de chercher, vous avez tout un tas de commentaires devant le cercueil, donc vous savez que c'est ce cercueil-là. En fait, ce cercueil-là va nous permettre d'accéder au serment de Nito avant d'aller le combattre. Donc on accède entre guillemets à la zone du tombeau des géants. Donc on attend. C'est le même principe que le corbeau qui nous avait ramené dans l'asile. Donc il suffit d'attendre. Je crois que c'est une petite trentaine de secondes. Vous attendez que la première fois. Après, si vous y retournez, c'est bon, il n'y a pas de problème. Vous y allez directement. Je vous laisse regarder la petite cinématique. Voilà, donc on est renfermé dans le cercueil par un squelette pas content. Alors, on va arriver dans la zone qui sera notre zone finale en fait, hein, pas cette vidéo mais la prochaine, le tombeau des géants. Donc à partir de là, il faut qu'on aille chercher un énorme tombeau. Vous allez comprendre pourquoi c'est un tombeau de géant. Et on se met juste là, sous le seigneur Nito. Et du coup, on va prêter serment au seigneur Nito. Ce serment-là, qui est aussi un serment d'invasion, hein, pour augmenter, il faudra récupérer des œils de la mort. Ce que j'avais récupéré, je vous avais dit un peu plus tôt sur les basilisques. Ou alors, en envahissant sous le serment de Nito d'autres joueurs en PvP et en les tuant, vous récupérez un œil de la mort. Donc quand vous prêtez serment, vous récupérez l'épée du Seigneur des Tombes et le miracle épée danse du Seigneur des Tombes. Le problème, c'est que si vous n'utilisez pas ce chemin-là, une fois que vous tuez Nito, vous ne pourrez plus rejoindre le serment. Il faut le rejoindre avant. Une fois que le serment est établi, on va aller offrir des œils de la mort. Et du coup, il faut en offrir une dizaine. Au bout de 10, on va être élevé de rang, on va gagner si je crois bien, un miracle supplémentaire. Après, au niveau, quand on vous donne encore plus d'humanité, vous ne gagnez pas d'autres objets supplémentaires. Donc bon, ça sert à rien d'aller plus loin. Et d'aller se faire chier à donner 80 œils de la mort. Alors, le serment, je crois que c'est le 4e. Je vais pas faire de montage hein, pour 10 œils de la mort. On va bien attendre, il n'y a pas de souci. Du coup, là, on est quand même dans les derniers serments. Je suis en train d'y penser. Avec celui de la lune noire qu'on va montrer après, j'aurais plus ou moins fait le tour de tous les serments. Et je vous aurais plus ou moins montré tous. Il me restera plus que celui pas de Altaïr, du Chevalier Solaire, évidemment. Qui sera un peu plus tard, du coup. Parce qu'il faut récupérer des médailles solaires qui se drop assez rarement à un seul endroit. Je vous montrerai plus tard. Donc c'est quand même pas mal. Je veux dire, sur ce guide-là, vous aurez vu tous les serments. Donc je suis plutôt content de moi, au final. On continue d'offrir œil de la mort par œil de la mort. Je me demande bien ce qu'il en fait de ces yeux de la mort. Et on va en offrir une dizaine. Donc là, je devrais être mon 10e. Voilà. Et du coup, on récupère un miracle plus puissant. Je vais vous dire ce que c'est. Je vais voir ça tout de suite. Après, on peut se barrer, hein, ça faut rester. Au final, je vais en profiter pour utiliser l'âme directement, comme ça c'est fait.
Alors, on a récupéré. Ça va être là, ça sera plus simple. Alors c'est tout en bas, hein, c'est dans la catégorie des miracles. Alors on a récupéré la grande épée, ça c'est la première, et là on a récupéré la deuxième. C'est un miracle qui demande 0 en foi et 0 en intelligence. Donc, bon, au final... Alors c'est quoi la différence entre les deux? Miracle connu seulement des serviteurs du premier mort. Faut savoir que Nito, hein, c'est le first of dead, comme ils disent dans le début du jeu, c'est le premier mort. Donc bon, il doit être assez ancien, mine de rien. La danse de l'espadon. Bon, bah écoutez, je vois pas trop la différence. Je pense que c'est la puissance, hein. Je pense que celle-ci est plus puissante, ou l'autre, mais c'est une épée en fait qui plante dans le sol et qui ressort à un autre endroit du sol. Voilà, la seule caractéristique de ce miracle, en plus du fait qu'il le faut pour avoir tous les miracles. Après, si vous connaissez un peu plus de choses sur ces deux miracles et la différence entre les deux, je suis preneur et je vous attends pour m'expliquer. Donc là, la cinématique, je vais la recouper, hein, je vais pas vous la refaire. C'est exactement la même cinématique que tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Donc bon, on s'en bat royalement. Hein. J'irai pas jusqu'à dire on s'en bat quoi, mais bon, vous m'avez compris. Alors une fois qu'on a été là, on va passer par ici. Hop là, on va faire le tour, c'est de l'autre côté. Récupérer une grande âme. Et on va accéder là dans un second temps à la zone plus basse des catacombes. Une fois que je me serai débarrassé de cet enfoiré de squelette qui arrive dans le dos. Il y en a un deuxième normalement. Ah, le deuxième il n'a pas envie de venir. C'est dommage parce que j'avais bien envie de le tuer en haut des escaliers, de l'échelle. Voilà, bon bah il arrive au final. Il a été plus long que prévu. Il va être bien accueilli. Voilà. Donc là on va descendre. Hop là, on arrive à une première zone. Et là c'est flagrant, on voit clairement il y a deux trous. Donc les deux trous mènent au même endroit. Pas la peine de revenir se faire chier hein, à chaque fois. Et on reviendra ici un peu plus tard. Alors, on y va, on va prendre un des trous, on tombe dedans et on va tomber sur un chevalier noir en fait qui lui utilise une hache. Voilà, qui fait plutôt pas mal de dégâts. Donc on va tourner autour de lui. On va essayer de lui faire un petit backstab quand il nous laisse le temps. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Attention à l'endurance, hein. Vous pouvez utiliser une autre arme contre lui du coup. Hein. On peut revenir en combustion. Voilà, et lui faire plus de dégâts. Hein. Ouais, oui. Le one shot. J'avais oublié comme la combustion était surpuissante par rapport à mon Odachi divin. Donc ici, on récupère l'âme de noble chevalier. Pas de problème. Et du coup, on va atterrir en fait dans une zone un peu plus basse. On va avoir pas mal de... comment ça s'appelle de squelettes avec leurs roues. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est d'enlever ça, de mettre celui draconique, quoique pour être plus silencieux. Et en fait, on va tomber dans un premier temps. Il y en a un qui est juste en dessous, c'est parfait. Un autre aussi. On va se les faire tous les deux en tombant. Une fois qu'ils auront fini de rouler. S'ils finissent de rouler, évidemment. Parce qu'ils n'ont pas l'air décidés à avoir envie d'arrêter. Voilà. Du coup, là, on se met avec notre bouclier dans le coin. On va se protéger. Dans un premier temps, on va essayer de faire éclater les têtes pour pas qu'elles nous éclatent dans le dos. On y va en trace, en trace. Voilà, en même temps, lui, on se le fait. Il y a le deuxième. Voilà, super. On va d'abord nettoyer toute la zone. Du coup, il en reste 2-3 qui sont là-bas. Je crois qu'il n'y en a pas un près ici, un dans le coin, on vérifie.
Hop là, on va les courir après. Pour elle finir évidemment, qu'ils ne nous rattaquent pas dans le dos. Voilà. Et il nous en reste un à tuer. Comme ça après la zone est plus tranquille. Et au final on a utilisé une fiole d'estus hein, dans toute la zone. Grâce à l'arc maléfique. À l'anneau de l'œil maléfique. Bon, bah toi tu bouges pas. S'il réagit pas, on va se le faire. Lui, on attend. Voilà, super. Donc là c'est bon. La zone est plus sûre. Cet objet, on va le récupérer un peu plus tard, dans quelques minutes. On fait le tour. Et on va tomber en fait sur Vamos. Ah non, Vamos, faut passer de l'autre côté. Bon. Normalement, on peut passer par ici. Mais en fait, apparemment, faut passer directement par lui. Donc, bah, on va y aller. De toute façon, c'était pas la suite du chemin. Une fois qu'on est tombé ici, faut qu'il nous ouvre le passage une première fois. Après, bon, on peut y aller autant qu'on veut. Juste là, attention. Deux squelettes avec un nécromancien. Donc, c'est des squelettes archers, ça va, hein. Parce que du coup, on se protège et puis y a pas de problème. Mais voilà. Ah, je l'avais pas tué. Et lui non plus d'ailleurs. Voilà. Je vais enlever cet anneau ridicule. Nous remettre. Ah non. C'est pas celui-ci que je voulais mettre. Ah merde. Bon. C'est pas grave. Du coup, je l'ai mis sans faire exprès. Je vais devoir le détruire. Oui. C'est pas bien grave. Je vais récupérer dans une autre partie. Alors, ici. Vous prenez là. Les échelles. On va remonter. Et du coup, on va arriver à la zone où il y avait les trous pour descendre au niveau du chevalier et sa hache. Vous pouvez la reconnaître. Voilà. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va remonter en haut. On va passer, aller voir Vamos du coup. Et enfin, au final, on pourra aller récupérer l'objet dont je vous parlais là. Le dernier, les récupérer. Alors, du coup, pour aller voir Vamos, ça va être par là. Le problème, c'est que moi, du coup, ils ont été réanimés à cause de cette putain de coupure. J'ai dû retourner au feu de camp. Donc, je vais devoir les retuer. Hein. Bon, ça va aller beaucoup plus vite parce que je sais où je dois aller. Alors, là, il y en avait normalement. C'est bizarre, tiens d'ailleurs. Je sais pas ce qui s'est vraiment passé. Voilà. Allez. On n'en parle plus. Les têtes, il y en a une qui est là. Il y en a une deuxième. On passe, on s'en fout. On va remonter au final. Ah, il est encore. Voilà. Bon, au final, ça nous fait farmer un petit peu aussi. Hein. Plus qu'autre, c'est. Faut mieux voir ça comme ça que différemment. Ici, on sera juste là. Et on va arriver dans pas longtemps à la zone pour débloquer le forgeron. Du coup, je vais vraiment vous montrer aussi comment on récupère la titanite verte. Et non, sans flamme lui. Et je vais devoir utiliser une deuxième fiole d'estus. Autant vous dire que c'est vraiment rien. Deux fioles d'estus dans tout un niveau, c'est vraiment bas. Et du coup, là, on va prendre l'escalier ici. On va descendre. D'abord, on va faire tomber celui-ci. Ici, on l'avait fait. Et du coup, bah, je vais pouvoir vous mettre en application ce que je disais. Vous marchez. Oh non, on n'est pas censé tomber comme ça. J'ai mal marché. Ah, bah écoutez, je pense que c'est un petit bug du jeu parce que ça... Bon, on arrive par là au final. Hein. Et du coup, on tombe sur le forgeron. Mais je pense que je suis quand même mort. Mais bon, on va bien voir, hein, on sait jamais. Donc lui, il active le passage dont je vous parlais juste avant. Une fois que c'est fait, on peut aller le voir de ce côté-là, en passant par là évidemment également. Et lui va nous permettre de forger les armes de feu et les armes du chaos. C'est plutôt pas mal. Bon, je suis morte. Ça c'était prévisible. Du coup, bah, je vais refaire le chemin en version speed. Hein. On va pas perdre de temps. En même temps, il va falloir que je me remette humain. Ah là là, ça m'emmerde ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit montage
Donc voilà, petit montage encore, hein, vidéo fait. On se retrouvait là. Du coup, en fait, faut vraiment tomber. Voilà, normalement on tombe là. Il y a eu un petit léger petit bug pour ma part. Ensuite, vous retombez juste là. On récupère un objet que je ne peux pas prendre parce qu'évidemment, comme je vous l'ai expliqué, j'en ai 99. Donc c'est la grande titanite verte. Ensuite, alors comment faut tomber le plus simplement? Je me demande si c'est de ce côté-là ou de l'autre. On va tomber de ce côté-là. Ouais, bon. Vous arrivez ici et puis en fait, simplement le fait de marcher ici ouvre le trou où je suis tombé la première fois et donne lieu à l'animation où vous voyez Vamos arriver. Évidemment. Voilà. Ça s'arrête là. Je vais vous montrer une petite astuce au passage. J'ai quand même 41 humanités, donc pour me soigner, je suis aussi super confiant. On va lui parler au mystère. Alors, on va réparer notre équipement. Le Nodashi, je le répare souvent parce que tout ce qui est Nodashi, Ushigatana, la durabilité s'efface beaucoup plus vite. Je fais assez attention. Qu'est-ce qu'on va acheter? Ils vendent des os du retour au même prix, 500. Fragment de titanite, mais ça c'est un peu partout. Et ils vendent des flèches. Rien de plus. Rien de plus. Parlez-lui. Donc voilà, il n'a pas envie de vous parler. Vous pouvez NP maintenant, ou alors venir fabriquer une arme KO ou une arme de feu. Comme vous voulez. Quand vous aurez les braises, évidemment. Donc ensuite, la suite du chemin. Ensuite, la suite. Ça, c'est pas. C'est par ici. Moi, je vais vous montrer en fait comment revenir tout en haut. Quoique. On va se le faire. Je vais utiliser un os du retour pour vous montrer en fait le chemin à suivre. Ce sera mieux que de retaper toute la montée. Donc un os du retour. On retourne au dernier feu qu'on a utilisé. Et du coup, je vais vous montrer comment, juste avant la zone du boss, évidemment, on peut aller invoquer Leroy. Le paladin Leroy, donc c'est le paladin qui a hérité du bouclier désigné vainqueur du concours du bouclier hein, qui avait été instauré par From Software concernant Dark Souls. Donc la personne qui faisait le bouclier le plus joli, au final, son bouclier était mis à disposition dans le jeu. Donc nous, ce qu'on veut, c'est aller dans... C'était dans l'autre sens qu'il fallait que j'aille, c'est pas grave. Je vais tuer. Le début du chemin était bon, mais pas la suite. Voilà. C'est pas eux qui vont me déranger. Quoique, si je me souviens bien, on peut passer par là. On va passer par ici. C'est le chemin pour aller invoquer Leroy. Donc Leroy, pour la petite histoire, il va nous aider à combattre là. Et après, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, on va le combattre sous forme de Black Phantom. Voilà. Du coup, on prend par ici. On va faire exploser ces têtes là. Ah, je pensais m'être mis en retrait pour être protégé. Je m'ai trompé. Bon, il ne faut pas grand dégât. Hein. Et le dégât qu'il me fait, je le rattrape aussitôt avec l'œil maléfique. Donc j'y vais un peu à la bourrine, un peu n'importe comment. Donc une fois que vous êtes là, vous allez vous laisser tomber. Juste là dans ce petit creux là. D'accord? Vous voyez, il y a une zone d'invocation. Vous laissez tomber. Évidemment, le timing aurait été trop parfait. Vous laissez tomber juste dans ce petit trou là. Et vous arrivez là. Donc, ce que je vous conseille, on récupère la grande âme. D'ailleurs, on va l'utiliser. Je n'ai pas d'autre à utiliser. C'est bon. On invoque Leroy, mais avant de l'invoquer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se soigner. En fait, on peut l'invoquer, mais le boss est tellement simple que vraiment, il n'y a pas grand besoin d'aller l'invoquer. Entre temps, on va se remettre notre Ushigata de la foudre, parce que là, du coup, on a passé toute la zone où les squelettes étaient réanimés. Hein, ceux qui roulent avec leur espèce de roue d'os là. Du coup, je n'ai récupéré une entre temps. Ils voulaient tuer une fois, c'est bon, ils réapparaissent pas. Ça, c'est le bouclier dont je vous parlais, donc il est Sanctum qui a gagné le concours.
Joli bouclier, hein, vraiment. On invoque, et ensuite, nous on va sauter. Alors, attendez. On saute du bon côté, on saute de ce côté-là. Ouais, faut vraiment y aller à deux à l'heure, hein, sinon, hop là. Et on va récupérer tout le set d'armure de la Sainte. Donc là, on saute et on va se les faire. On va se les faire. En plus, maintenant, on est avec Leroy, donc c'est beaucoup plus simple. Il va se les faire en coup. Vous avez vu, 1200, c'est juste énorme. C'est une grosse brute. Hein. Il va vous rappeler Garl Vinland, évidemment, dans Demon's Souls, le protecteur de Astrée, surtout son arme, va vous rappeler ça. Ah, il y en a un autre qui va arriver. Voilà. Boum. Son arme, on pourra la récupérer un peu plus tard dans le jeu. Allez, lui on l'a tué, c'est bon. Donc là, toute la zone a été passée en rue, on est tranquille. Du coup, on va aller combattre le boss. Le boss, ça se passe par là. Aidé par Leroy, évidemment. On va l'attendre. On passe cette zone de brouillard. Du coup, on arrive à l'extrémité d'un énorme tombeau. Un tombeau énorme. Et là, vous n'avez pas d'autre choix, en fait, que de tomber. Et de lancer la cinématique du jeu. La cinématique du boss. Donc le boss Pinwheel, c'est un boss qui va créer des doubles de lui. D'accord. Enfin, c'est Virvant va créer des doubles de lui. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est d'aller l'attaquer directement. Et attaquer le bon. Voilà. Normalement, on le tue en 2 secondes. Bon, je vais me soigner. Et le fait d'être aidé par le paladin Leroy, ça va vraiment simplifier la tâche. Il est super pas résistant. Simplement, bon, quand il fait ses doubles, ça peut être un peu plus chiant. Voilà. J'ai laissé le combat durer un petit peu plus longtemps. Vous avez vu les différents doubles qu'il crée. Du coup, on récupère l'art de l'embrasement. L'art de l'embrasement, le petit plus, c'est que maintenant, je crois que c'est un truc que j'ai pas mis lumière, nos feux pourront nous rapporter 20 fioles d'estus à chaque fois. Alors que pour l'instant, était bloqué à 10, excepté celui de cheveux. Mais là, on pourra mettre n'importe quel feu à plus 20 directement, au lieu de rester à plus 10 au max. Donc, on va faire une démonstration tout de suite pour la fin de la vidéo. La vidéo va s'arrêter dans pas longtemps. Hein. Pour ressortir de là, vous passez par ici. Alors, j'ai du mal. Hein. Les échelles, en fait, elles se confondent assez facilement avec les murs. Là, on va dans un premier temps s'équiper de ça. On va se lancer le sort lumière. Vous allez comprendre pourquoi. Comme ça. Et puis après, avec la lanterne, je vous montrerai ce que ça fait. Du coup, on va avancer. Bon, pour ceux qui n'ont pas la lumière, vous avez ces petites zones brillantes. On avance tranquillement. On va tomber en fait dans le tombeau des géants. Donc le tombeau des géants, on va rencontrer beaucoup de grands squelettes comme ça. C'est puissant. On les voit venir du coup, hein, parce qu'on a le sort lumière sur la tête. Et il drop le Murakumo. Donc, avant d'aller continuer dans la zone du tombeau des géants, on va aller récupérer une âme. Et ce qui est bien avec le sort lumière, c'est qu'on peut vraiment évoluer dans le niveau sans tenir la lanterne. La lanterne, si vous allez la tenir, elle va faire office de bouclier. C'est pas forcément le plus intéressant. On va aller par là aussi également récupérer une âme. C'est de l'autre côté là maintenant. Parce qu'il y a une autre âme de l'autre côté à récupérer. Là, vous pouvez retourner à la zone qu'on vient de faire, à la zone des catacombes, si vous tombez juste là. Récupérer une âme de noble chevalier. Du coup, on va continuer. Bon, le sort lumière, il dure assez longtemps, ce qui est plutôt pas trop mal en soi. Si jamais il y a un problème, on se le relance. J'ai peut-être d'ailleurs conservé le bâton de la cile dans un premier temps. Pour faire le tour de la zone. Alors, comme ça permettra de relancer lumière directement si jamais il y a un souci. Voilà. Alors du coup, on prend le chemin par ici. Entre cette petite
cette lumière c'est tout droit. Là on suit la lumière verte. Et on va continuer, on va descendre hein, tranquillement. Alors, vous allez avoir des armes comme ça que vous allez pouvoir récupérer. On va pas les récupérer dans un premier temps. Nous on va tomber un peu en catastrophe sur celui-ci là. D'accord? Histoire de le tuer en un coup. Ensuite, on va récupérer la grande arme qui est là. Alors on va l'utiliser de suite. Là pour finir la vidéo, hein, je vous accompagne jusqu'à un feu évidemment. Je vais laisser dans la merde tout seul. Allez, on redescend là. Pour être sûr, on plante son katana. Je vais me re-soigner. Parce que mine de rien, là, depuis tout à l'heure, j'utilise pas trop. On récupère une humanité. Pour tomber juste ici. Voilà. Là, vous avez pas de la hyène. On ira lui parler après. Dans un second temps, on va descendre là. Et vous allez voir une bonne surprise. Un feu. Super. Donc évidemment, le feu, on l'allume. Et de plus, on va maintenant l'embraser. Grâce à notre super rite d'embrasement. N'importe quoi. Et là, on va y aller. Hein. On va les mettre à plus 20 les feux. Parce que bon, on a de l'humanité d'avance. On n'a pas forcément besoin d'en garder plus que ça de l'humanité sur nous. Donc on y va. On les met à plus 20. Comme ça, on est tranquille. Et puis, dès qu'on croise un feu, on monte à plus 20. Et on est vraiment super cool. On embrase. Et vous allez voir en bas à gauche la fiole d'Estus, plus 4. Elle passe de 15 à 20. Ce qui est cool au passage, c'est que si vous aviez oublié de mettre votre sort lumière, vous le mettez dessus. Et au final, je vais vous montrer comment ça se passe avec l'objet qu'on a droppé sur le nécromancien à l'intérieur crâne. En fait, il faut l'équiper en bouclier et utiliser L1. Ça fait une autre lumière. Vous voyez, je sais pas si... Alors, imaginons que nous sommes dans une zone sombre. Ah. Tiens non. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne sais pas. Ah, c'est parce qu'en fait, quand vous utilisez la lanterne crâne, ça enlève automatiquement le sort lumière. Waouh, c'est magnifique. Bon, voilà, la lanterne crâne, ça fonctionne comme un bouclier. Vous le levez en... comme si vous teniez le bouclier. Ça vous protège un tout petit peu. Et du coup, bon, bah, ça éclaire toute la zone. Vous voyez la différence? Lanterne crâne. Le fait d'utiliser la lanterne crâne, ça va vous donner en fait une sorte de petite direction avec ces fioles luminaires bleues ou vertes, on ne sait pas trop. Donc c'est le petit plus. Sinon, moi j'utilise lumière, sachant que le chemin, on va le trouver assez simplement. C'est pas une zone non plus énorme, et c'est la zone qui se finira par le combat contre Nito dans la vidéo 17. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à tous un bon Dark Souls, une bonne semaine. On se retrouve pour la vidéo 17, pour l'ensemble de la zone du tombeau des géants. En attendant, je vous souhaite à tous encore un bon Dark Souls. On se retrouve jv.com, Dailymotion, YouTube. Et à bientôt. Ciao, ciao.